Effectivement, je suis rentré sur Groupama 3 fin d'été 2006 pour les premières navigations découvertes du bateau en vue du premier Jules Verne. Il s'est trouvé qu'il y avait besoin d'une certaine coordination ici pour le chantier et mettre du liant dans les équipes qui travaillent d'arrache-pied pour remettre ce bateau à l'eau début février 2009. Donc depuis un mois, je participe à la fin du chantier sous forme de coordinateur, coordinateur des différents postes de travail, de manière à essayer de mettre le doigt sur les petits problèmes plus liés à l'adaptation de ce que chacun fait sur le bateau en ce moment pour ce qu'on va en faire, c'est-à-dire naviguer. Parce que c'est pas toujours évident de mettre ce filtre de navigant au cours d'un chantier, d'un bateau, comme ça, en ce moment, du Groupama 3, en ce moment chez Multiplast. 24 volts, 24 volts, et puis arriver sur tableau de Toujours partir du principe qu'abord, il n'y a que des idiots. Et en s'appuyant sur l'expérience qu'on a eue récemment, qui a été peut-être douloureuse, donc essayer d'une certaine manière de se projeter dans le pire. Donc comme je disais tout à l'heure, par exemple, avec François, on discutait du système de charge du bateau, et quand on observe le système à terre et qu'on en comprend, qu'on se fait expliquer l'utilisation, tout paraît évidemment très simple. Et puis il y a des situations soit d'urgence, par un problème de navigation ou de casse ou autre, etc., et qui vient se cumuler à de la fatigue et à de la lassitude, et qui fait qu'on n'a pas toujours une tête complètement réflexive une fois qu'on est en mer. Partir du principe que ce matériel doit être, effectivement, il est complexe, il est poussé dans ses limites, dans sa conception, mais les utilisateurs ne sont pas toujours à la hauteur du matériel, forcément. Donc évidemment c'est chiant de devoir faire aider. C'est vrai que mon rôle tient essentiellement du fait que Franck ne soit pas disponible en ce moment complètement à 100% sur le chantier. Donc, mais pour autant, on communique par mail. C'est-à-dire quand il y a des problèmes qui se posent dont on ne peut pas se passer de la réflexion du skipper, je formule un mail moi-même ou quelqu'un de l'équipe en tout cas. Et ça, le mail pour ça permet de travailler à distance. Je crois que ce n'est pas simplement valable pour un chantier bateau, c'est valable dans toutes les entreprises. Mais là, on l'utilise vraiment de manière efficace, efficiente, je trouve. Franck est disponible tout le temps, c'est quelqu'un qui lit ses mails, ça c'est indispensable, et qui, en plus en naviguant, des fois a des réponses très appliquées tout de suite parce qu'il est en train d'utiliser un grand bateau qui est Oracle. Donc du coup, il y a des tas de solutions qu'il a sous le nez et dont il s'empare et dont il nous fait part. Donc la communication se passe plutôt très bien, c'est rapide. Il y a le décalage horaire qui fait que des fois il est en train de dormir quand on se pose la question, mais c'est jamais plus d'une dizaine d'heures, quoi. Donc ça fonctionne bien. L'équipe ici est très en place, les gens s'approprient leur travail de manière exceptionnelle, moi je trouve. Donc chacune des personnes qui est impliquée dans le projet de reconstruction du bateau a déjà participé d'une certaine manière à la construction, à l'élaboration, à la critique après notre chavirage et notre casse. Donc voilà, les gens sont impliqués, savent qu'ils ne font pas ça, c'est pas virtuel. Après, il y a des bons hommes qui vont être dessus, je fais partie de cela. Donc ce contact-là est, je pense, pour eux aussi intéressant de savoir que quand je viens traîner au chantier, c'est aussi moi un de ceux qui sera à bord après. Donc leur implication dans la projection d'un bateau navigant est réelle à travers moi, je pense, du fait que je sois là présent. Alors Fred, il y a le chantier, mais il y a aussi des navigations. La semaine dernière, une des dernières navigations à bord de Groupama 2. Alors certainement un peu d'émotion, mais au-delà de ça aussi, des tests et du travail à bord de Groupama 2 qui, on l'imagine, va être après ça transposé sur Groupama 3. Oui, exactement. Depuis début septembre, en fait, on a fait une série de navigations pour valider un système d'acquisition de données. Donc, ce qui sera évidemment mis en place après sur Groupama. L'avantage d'avoir le 2 à flot, c'était que pendant que le celui-ci était en construction, on a pu avancer sur des tas de dossiers qui n'auraient pas été faciles de maîtriser si on n'avait pas eu de bateau. On l'a utilisé pour ces dernières sorties dans le but de passer vraiment la main au 3 d'une certaine manière. Donc il y avait un petit symbole sympa au cours de la dernière sortie. Tout le monde a été, pour ceux qui participaient à cette dernière sortie, il y avait à la fois le fait que ce soit la dernière navigation de Groupama 2, mais aussi une sorte de dernière navigation d'un des 60 pieds de ce circuit qui nous a tous portés à un moment. Mais avec, en inscrivant Groupama 2 dans le futur, puisque tout ce qu'on a fait avec ce 2 pendant septembre-octobre va directement servir au 3. À côté de ça, devant la base Groupama à Lorient, il y a un autre trimaran géant, un grand, Banque Populaire 5. Vous regardez un petit peu ce que donne ce bateau, vous avez un petit peu des infos? Je t'avoue que quand on est sorti avec le 2 et que donc Banque Pop était à l'eau récemment, les premières naves, on a essayé d'aller jouer un peu avec, ne serait-ce que par curiosité. Puis bon, tous les beaux bateaux nous plaisent, nous attirent. Donc on a eu d'abord cette curiosité d'aller voir. Après, on sait qu'on est concurrents à partir de la mise à l'eau du 3. On va se retrouver sur les mêmes terrains de jeu avec un Jules Verne à la fin pendant l'année 2009-2010.
Donc c'est un concurrent direct. Il se trouve que les deux chantiers sont en vis-à-vis, donc la concurrence est avouée. Maintenant, savoir ce qu'ils font, c'est difficile. Il faut vraiment être dans l'antre d'un bateau et dans l'intimité d'une équipe pour savoir quelles sont les difficultés exactes qu'ils rencontrent et quelles sont les options dont ils sont contents. Donc bon, le bateau n'est pas très éloigné de Groupama 3. Il y a des différences qui feront que vraisemblablement il aura des niveaux de performance intéressants dans certaines conditions et nous dans d'autres. Voilà. En gros, on part dans l'idée. Moi, je me dis, voilà, en gros, ils ont le même bateau que nous. Hein. Donc voilà, il y a un concurrent direct, le même bateau que le nôtre, avec une année de moins d'expérience et de mise en confiance à bord. Sans parier sur leur difficulté à maîtriser le bateau, ça fait partie quand même d'une certaine incertitude, quoi.